Mon travail consiste en partie d'aller en forêt tropicale humide et de trouver des espèces. Donc pour ça, j'ai un peu du matériel. J'ai mes ciseaux de terrain. Mince, j'ai oublié comment ça s'appelait. C'est 4, merci. Il fait très chaud en forêt, donc généralement je mets un bandana sur la tête. Voilà, donc le bandana, ça fait un peu Rambo. L'homme dépend de la forêt et la forêt dépend de l'homme. Les forêts, eux, vont réguler les précipitations. Par exemple, si on coupe des forêts au Brésil, eh ben, ça peut avoir des répercussions assez notables sur notre climat ici en France. Du coup, ça peut provoquer des réactions en chaîne qui peuvent amener à détruire tout l'écosystème. On a d'ailleurs perdu entre 25 et 50% déjà de toutes les forêts tropicales, ce qui est très alarmant avec toutes les espèces qui vont avec. Si nous, les consommateurs, on a été formés quand on était petit et on était sensibilisés, et ben c'est à nous de faire changer, on n'achèterait pas. Moi j'achète pas, quand je vois du plastique, je l'achète plus. J'encourage mes collègues, par exemple quand ils vont acheter un café, au lieu de prendre le petit gobelet qui tombe, de prendre leur mug et d'utiliser leur mug. Les enfants quand ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, non? Donc on leur a appris ça quand ils étaient petits. Donc c'est pas du miracle, il faut juste leur apprendre quand ils sont petits, faites attention à l'écologie. Mon mot de la fin, ça serait... Non, je dois pas dire ça, non. Ah, okay. Mon mot de la fin, ça serait d'encourager tout le monde à connaître les forêts tropicales humides. C'est des environnements incroyables. Il y a des gens qui vont au cinéma, qui vont regarder Avatar par exemple, et qui vont être émerveillés par des images de synthèse. Ça existe en vrai. Ça existe dans les forêts, des plantes qui s'illuminent la nuit, des oiseaux qui vont faire des danses vraiment incroyables. Tout ça, ça existe. Ça serait mon message en fait pour tout le monde, c'est d'aller découvrir les forêts tropicales humides.